Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, un nouveau concept et je ne serai pas seul. Salut Maxime. Salut à tous. Vous l'avez déjà vu sur la chaîne YouTube, on a déjà travaillé ensemble sur par exemple l'effet de Justice où tu avais fait une animation avec le t-shirt animé, tu te rappelles? Petite animation de logo, ouais, très sympa. Et aujourd'hui, nouveau concept de vidéo où on va faire une pub pour un objet. Et cette fois-ci, on va s'attaquer au vélo électrique. On va vous présenter le Cowboy et on va essayer de faire une pub créative en moins de 48 heures. Donc Cowboy nous a envoyé le vélo, je vais te le présenter un petit peu et d'ailleurs je lui ai fait essayer. C'est incroyable. Petite image de quand je lui ai fait essayer. Ok, du coup, là je suis avec Maxime, on va lui faire essayer le vélo. Donc au début, tu vas commencer avec pas l'assistance parce que tu peux le choisir sur l'application et après tu peux activer l'assistance. Donc en fait, l'assistance, ça fonctionne en fonction de la puissance que tu mets dans le pédalier. Donc en fait, plus tu vas mettre de puissance dans le pédalier, plus le moteur va prendre le dessus pour te faciliter la tâche, n'est-ce pas? D'accord. Donc on va tester ça tout de suite. C'est parti. Donc vas-y, pédale et là, donc c'est sans l'assistance électrique. C'est voilà. Dur. C'est dur. Donc quand tu vas faire demi-tour, je vais l'activer, ok? Ok. Vas-y, je le mets. Oh. Vas-y, pédale vite, pédale vite, pédale vite. Ah oh, je vais trop vite. Oh, je vais tellement vite. Oh oui. Allez, salut. Mon Dieu. Wouhou. Ah, c'est énorme. T'as vu comment... Donne un coup de pédale fort, tu vois. Oh. T'as vu? Oh oui. Ah bah oui. Alors? C'est beau, ça va vite, c'est une belle bête. Bah après la bête, le bolide. Ouais, voilà. Du coup, si tu veux t'en acheter un, Maxime, il y a mon code promo dans la description. Magnifique, non mais je pensais qu'en fait le deal, tu me le laisses en fait à la MDR, allez, ça dégage, au revoir. Un petit truc aussi, c'est que là, regardez la lumière, en fait, je peux le contrôler directement avec mon smartphone. Bon, on voit rien sur l'écran, mais là, j'ai une touche et hop, ça allume la lumière. Donc ça, c'est trop bien. Il y a le feu intégré avant et aussi le feu intégré comme ceci arrière. Donc ça, c'est fou. Donc ça marche trop bien. Cowboy, bordel de Dieu. Voilà, donc c'est très amusant. Donc c'est parti, on va aborder tous les points pour faire une pub en 48 heures. Donc c'est parti, commençons tout de suite la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. C'est parti Maxime. Et on va très peu dormir. On va très peu dormir. Ok, donc déjà, première étape, c'est l'intention. Quand on fait une pub, il faut démontrer pourquoi ce produit est génial. Moi, je me suis basé sur une pub des AirPods de chez Apple. Voilà pourquoi je voulais essayer de faire avec le Cowboy une sorte d'échange avec le vélo comme si on s'amusait. Parce que j'ai pu l'essayer au final, le Cowboy, ils me l'ont envoyé. Et c'est vraiment une partie de plaisir de l'utiliser. Vous avez vu les images de Maxime l'essayer. C'est vraiment très cool de ressentir que le vélo bouge tout seul. Parce que le Cowboy a une vitesse maximale de 30 km/h. Et en fait, plus tu vas mettre de force dans le pédalier, plus l'intensité du moteur va être forte pour t'aider. Donc c'est vraiment un échange, je trouvais. Donc je voulais démontrer ça avec une sorte de petite scène rigolote où on me voit jouer avec un vélo qui prend vie. Donc en fait, le challenge de cette vidéo va être de recréer le vélo en 3D et que ça bouge en fait, que ça soit vivant et que les animations tiennent la route. Donc je suis allé tourner avec mon ami IceMind à Montpellier des shots où je m'amuse avec rien, c'est vide parce qu'on le rajoute après. Et ensuite, je vais aller dans After Effects pour commencer le projet. Donc encore une fois, 48 heures, c'était la merde. Première étape, quand on veut rajouter de la 3D, comme je te l'explique très souvent, c'est de faire du tracking. Là, il y a quelque chose d'intéressant que je voulais te montrer. Comme tu peux le voir par exemple sur ce plan-là, eh bien l'image, ok, elle est là, elle est cool, mais regarde sur le sol, il n'y a pas beaucoup de détails. Quand on fait du tracking, on veut du détail. On veut des petits points où on peut se raccrocher pour ensuite eh bien, incruster nos éléments 3D pour avoir une caméra 3D. Là, je lance une analyse de points et tu peux voir qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur le sol. Alors, pour avoir des informations, je vais aller rajouter un effet qui s'appelle un Sharp Mask en anglais et en français, c'est accentuation. C'est beaucoup moins stylé et ça va me permettre de rajouter du détail. Donc je vais créer plusieurs instances avec des paramètres différents et là bam, comme par magie, je récupère des informations sur le sol. Alors ça, ce n'est pas avec toutes les caméras. Nous on a shooté en H265 avec du 10 bits. Voilà, c'est quand même stylé. Donc on a beaucoup d'informations et ce filtre là vous permet de récupérer toutes ces informations là. Et maintenant, si je relance mon tracking, on peut voir que sur le sol, il y a énormément d'informations et ça, c'est trop cool. Ce qui va me permettre de pouvoir créer ma caméra 3D et ensuite de l'exporter vers Cinema 4D pour que Maxime puisse travailler la 3D. Donc, j'ai utilisé After Effects parce qu'il est très lié avec Cinema 4D et avec un seul clic, je peux exporter ça et avoir ma scène 3D. Donc, c'est génial. Ensuite, une fois dans Cinema 4D, il va me falloir le modèle 3D. Et c'est Cowboy qui m'a fourni un modèle 3D, mais je vais laisser Maxime te parler du modèle 3D parce qu'il est un petit peu spécial et pour ce qu'on a à faire, n'est pas très bien optimisé. Alors c'est parti, c'est à toi Maxime. Maintenant que Atom a fait tout ce travail, je vais enfin pouvoir commencer à travailler de mon côté. Alors déjà, j'ai pas à me plaindre parce que le modèle 3D, il est fourni, il existe. Effectivement, comme disait Eric, le problème avec les modèles 3D qui viennent de l'industrie, c'est que c'est des modèles en 3D qui sont faits pour des machines, pour de l'usinage. Et donc ces modèles-là ne sont pas du tout pensés pour faire de l'animation 3D. Par exemple, le maillage, et Atom vous en a beaucoup parlé dans ses vidéos, c'est la structure des objets en 3D, ne va pas du tout être pensé pour notre métier
ou pour le rendu, pour faire des beaux effets de lumière. Mais le pire, c'est que quand on ouvre le fichier 3D, eh bien tous les objets vont être mélangés avec des noms complètement incompréhensibles, et donc il va falloir commencer par une étape importante qui va être de trier et de renommer tout ça. Bon, en gros, pour commencer la journée de travail, on commence vraiment par la pire tâche du monde. Une fois que ce tri est fait, ça y est, on va pouvoir animer notre vélo. Le problème d'un vélo, c'est qu'il y a beaucoup de petites pièces, des pédales, le guidon, les engrenages, la chaîne, etc. Si je devais animer chacun de ces éléments à chaque image de chacun des plans, je mettrais 1000 ans et comme Atom l'a dit, on n'a que 48 heures, donc il va falloir trouver un moyen d'aller plus vite que ça. Donc mon but c'était quoi? C'était de me dire, bah dans l'idéal, je trace juste une trajectoire avec une spline sur le logiciel Cinema 4D, et ensuite une fois que j'ai tracé cette trajectoire, le vélo il suit la trajectoire. Le problème avec mon premier test, c'est que en fait j'ai lié le milieu du vélo à cette trajectoire, mais le problème c'est que du coup les roues, comme vous pouvez le voir là, en fait elles se décalaient et ça suivait pas du tout la trajectoire. Du coup j'ai dû utiliser la fonction Expresso de Cinema 4D qui m'a permis en fait de lier la roue arrière à la trajectoire et ensuite de venir reguider le guidon à chaque fois en fonction de la direction où le vélo allait. Une fois que cette première étape était faite, il fallait rajouter un petit peu l'ensemble des autres liens, ce qui fait que maintenant automatiquement le vélo va pouvoir s'incliner à droite et à gauche en fonction de la trajectoire que je lui donne. Et enfin, la dernière étape, c'était de faire pareil pour le guidon. Donc là, j'ai plus qu'à mettre la trajectoire et le guidon va suivre automatiquement. Je n'ai donc plus à animer ça à la main et je gagne énormément de temps. Expresso, c'est une interface de Cinema 4D qui va te permettre de lier tout plein d'objets les uns aux autres et de faire des calculs avec ces objets. Il me restait une dernière étape pour me faire gagner du temps quand j'allais vraiment animer, c'est de créer des sliders contrôleurs. En fait, plutôt que d'aller dans cette interface Expresso qui est absolument effrayante et hyper pas pratique pour modifier les éléments, en fait, je vais tout ramener sur une même interface avec tout plein de sliders contrôleurs. Et à la fin de cette longue étape, bah, j'ai encore rien animé, mais au moins j'ai un vélo qui est prêt et je peux l'animer exactement comme vous conduiriez un vélo dans un jeu vidéo. Et après ces deux parties un peu ingrates du tri et du setup du rig du vélo, j'ai pu enfin passer à la partie la plus kiffante, c'est l'animation. Et en animation, il y a un secret, c'est que pour donner vie à un élément inanimé comme un vélo, le secret, c'est l'accumulation de micro-détails. Par exemple, en plus de la trajectoire et de l'inclinaison, j'ai rajouté des petits mouvements sur le guidon, sur les freins. Mon inspiration, c'était entre un gars qui fait des figures au BMX et un chien qui est trop content dans un parc qui va jouer avec la balle. Et surtout, le challenge pour moi en 48 heures niveau animation, comme c'est censé être une publicité, il faut essayer de retranscrire dans l'animation ce qu'on ressent en montant sur le vélo. Et franchement, moi, ce que j'ai ressenti en montant sur ce vélo, c'est que tu pédales, tu penses que tu vas pédaler normal, et en fait, le vélo te prend la main et te fait avancer d'un seul coup. Donc en fait, il y a vraiment ce côté, le vélo prend vie. Et c'est ça que j'ai essayé de remettre dans l'animation en lui faisant un petit peu genre il démarre comme ça. Et avec cette accumulation de détails, c'est comme ça qu'à la fin on a un vélo qui a l'air d'avoir pris vie avant que notre cher Atom bien sûr réussisse à le capturer. Et voilà, une fois que mon travail était fini, je pouvais retourner enfin me coucher après cette session hyper intense et laisser la fin du travail à Atom pendant que moi je vais me boire un petit café parce que j'en peux plus. Une fois que Maxime a fait toutes les animations, c'est à moi de travailler donc l'intégration avec le plan réel. Donc je vais devoir faire des corrections colorimétriques pour que ça matche bien le log, parce qu'on a tourné en log, c'est le fichier flat. Là, comme tu peux le voir, l'image est en log. Et dès qu'on convertit tout ça en Rec 709, bam, on retrouve des tonalités de couleurs et des contrastes logiques. Ensuite, une fois que toutes les 3D sont rendues, je vais faire le sound design du montage. Pour ça, on a vraiment enregistré les sons du cowboy. J'ai utilisé le micro que tu ne vois pas là, il est dans ma poche. C'est mon micro-cravate et il est équipé d'un petit micro, c'est le Lark 150 de chez Hollyland. Je t'ai déjà fait une vidéo où ça parle un petit peu de ça et en gros je vais pouvoir le pointer vers l'endroit où je veux du son et bam, je peux essayer de choper par exemple les freins, le vélo qui saute, les roues quand on roule, je vais courir à côté de Maxime pour l'entendre rouler. Tout ça ce sont des sons que je vais intégrer dans mon montage pour que ça fonctionne bien. Et c'est cool parce que c'est mes propres sons, je vais pas utiliser des sons un petit peu à droite à gauche, c'est les miens. Maintenant on a fini tout le travail donc c'est parti, on revient avec Maxime et on va te présenter tout ça. Voilà, donc maintenant tu as vu comment on a travaillé cette pub et il est temps de te présenter le résultat final.
J'espère que le résultat te plaît. Nous, on a apprécié travailler sur ça, c'était marrant. Franchement, c'était génial. C'était alors c'est toujours tendu, hein, 48 heures. L'intérêt en fait de faire des projets hyper rapides en 48 heures, c'est que t'as pas de temps à perdre et t'es obligé de te concentrer sur les 20% qui vont faire les 80% de ton animation. On va à l'essentiel. Exactement. On va à l'essentiel. Et j'ai pu tester ce vélo incroyable. Et donc du coup, rien que pour ça, ça valait le coup de ne pas dormir pendant 48 heures. Si tu l'achètes, utilise mon code promo Maxime. Ah mais je l'ai pas gratuit au bout du truc. C'est mort. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas encore une fois à aller découvrir le Cowboy. Le lien est dans la description. Tu auras quelques petits accessoires gratos. Va dans le lien, c'est vraiment un vélo génial. En tout cas, si ce type de vidéo te plaît, eh bien, on va recommencer à l'avenir. On va essayer de faire de nouvelles choses avec d'autres objets, de vous présenter des objets d'une manière créative en très peu de temps. En tout cas, merci beaucoup Maxime de t'être déplacé de Paris pour venir m'aider à animer un vélo. Oui. Bah merci à toi, c'était un voyage extraordinaire. Je regarde un souvenir. Là, je suis maintenant épuisé, je peux rentrer chez moi, me reposer. Tu es lavé Maxime. Exactement. N'hésite pas encore une fois à mettre un petit like, un petit commentaire pour nous dire ce que tu as pensé de cette pub et de cette vidéo. En attendant, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom et Max. à la prochaine. Ciao.